Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous entamons la notion des matrices. Une matrice, tout simplement, est un tableau. D'accord? Rappelez donc matrice, tableau. Alors, mais il faut être précis en mathématiques. Donc, pour définir une matrice, nous travaillons avec un corps commutatif K, qui est bien R ou C. Donc, on appelle matrice à coefficient, donc les éléments de la matrice dans le corps K, tout tableau rectangulaire. Donc, ensuite, vous voyez pourquoi rectangulaire de la forme, voilà, donc c'est un tableau contenant des éléments. Alors, où les A, I, J appartiennent au corps. Donc, les éléments sont dans le corps K. Tous les coefficients, et se sont appelés les coefficients de la matrice, les AIJ. Alors, vous voyez, donc nous avons un élément 1, 1, 2, 3, A2, N. C'est pour préciser l'emplacement de cet élément. Il se trouve où dans le tableau. Par exemple, A11, il est dans la première ligne. Voilà, donc les éléments donc, se sont appelés les lignes. Et ces colonnes, on les appelle des colonnes. Voilà, les colonnes de la matrice. Les lignes, les traits horizontaux et les colonnes horizontaux, pardon. Et voilà, les traits verticaux, on les appelle les colonnes. Alors là, nous avons combien de lignes? 1, 2 jusqu'à M. Alors, les lignes on a M lignes. Voilà, donc 1, 2 jusqu'à M. Et nous avons combien de colonnes? 1, 2, 3 jusqu'à N. Nous avons N colonnes. Voilà, donc les éléments de la matrice donc, sont désignés par A, I, J, ici pour préciser la ligne et J pour préciser la colonne. Très bien. Donc voilà, c'est la ligne. Et là, c'est la colonne. Très bien. Donc, on dit que cette matrice A, I, J, donc, est de type, c'est-à-dire, il faut préciser, elle est de quelle ligne et combien de colonnes. Elle est de type, nous avons M ligne et N colonnes. D'accord. Et l'ensemble de toutes les matrices, on le note M grand M. Nous avons M ligne et N colonnes. Et les coefficients sont dans le corps K, c'est-à-dire R ou C. Donc M, c'est toujours pour la ligne et N pour la colonne. Prenons des exemples pour bien comprendre. Alors, pour assimiler cette notion de matrice, vraiment c'est une notion très simple. Alors, prenons la matrice 1, 2, 3, 4, 0, 5, moins 2, 1, moins 6, 16, 0, 5 et 2. Voilà. Cette matrice, alors, donc il faut préciser la première chose, elle est de quel type? Et de type, c'est-à-dire il faut préciser elle a combien de lignes et combien de colonnes. Commençons toujours par les lignes. 1, 2 et 3. Donc, nous avons 3 lignes. Les colonnes 1, 2, 3 et 4. Nous avons 4 colonnes. Très bien. Ces coefficients, vous voyez, sont tous des réels. Donc, à coefficient dans R. Donc, si on désigne par M cette matrice, donc nous disons que M appartient à l'ensemble des matrices donc qui ont 3 lignes et 4 colonnes à coefficient dans R. Voilà. Donc, précisons maintenant quelques éléments de cette matrice. Alors, prenons A2, 1 égale quoi? A2, 1, c'est-à-dire on est dans la deuxième ligne et la première colonne. Voilà, donc la deuxième ligne, elle est là. La première colonne, elle est là. Donc, l'intersection, elle nous donne 0. Un autre exemple. Prenons, disons, A3, 2. Alors, A3, 2, c'est-à-dire on est dans la troisième ligne, on est là. Et la deuxième colonne, voilà, on est là. L'intersection, elle nous donne encore 0. Ah, pardon, j'ai pas. Un autre exemple. Disons A1, 2. Donc, je fais des choix aléatoires, c'est juste pour que vous assimiliez la notion de matrice, d'accord? A1, 2, c'est-à-dire on est dans la première ligne, voilà, elle est là. Et la deuxième colonne, donc on est là. L'élément correspondant est bien 2. Alors, par exemple, prenons le moins 2. Voilà, moins 2, cherchons, il est dans quelle place dans la matrice? La ligne. On voit 1, 2, il est dans la deuxième ligne. Et quelle colonne? 1, 2 et 3. Donc, on est dans la troisième colonne. Très bien. Et terminons avec un autre exemple. Disons A4.
4, 2. Alors, on cherche la quatrième ligne de la matrice. Nous avons dit que la matrice, elle contient que 4 lignes. Donc, cet élément n'existe pas dans notre matrice. Voilà, parce qu'elle contient parce que notre matrice, elle contient que 3 lignes et 4 colonnes. Donc, elle n'a pas une quatrième ligne. D'accord. Prenons maintenant un deuxième exemple sur les matrices. Disons par exemple la matrice I-1, 5, 6. Voilà. Donc, cette matrice est de type, elle a combien de lignes? 1 et 2, colonne 1 et 2. Donc, elle est de type 2, 2. À coefficient, dans, voilà, on voit I, 6, I. Donc, il faut que ce coefficient qui appartient à C, donc on dit à coefficient dans le corps des complexes. Où nous disons que la matrice, on la note grand N, donc appartient à l'ensemble des matrices M à 2 lignes et 2 colonnes à coefficient dans C. Voilà. Alors, cette matrice, elle contient combien d'éléments? 4 éléments. C'est le produit des lignes fois les colonnes. Donc, 2 fois 2 égale à 4. Donc, nous avons que 4 éléments dans la matrice. Donc, A1 égale quoi? A12, A21 et A22 égale quoi? Voilà. A11, c'est-à-dire on est dans la première ligne, première colonne. Donc, il correspond à l'élément I ou le coefficient I. A12, c'est-à-dire la première ligne et la deuxième colonne. Donc, on a moins 1. A21, on est dans la deuxième ligne, la première colonne, c'est-à-dire 5. Et A22, on est dans la deuxième ligne et la deuxième colonne, donc nous avons 6. Voilà. Voilà quelques types, voilà quelques modèles de matrices. Prenons maintenant quelques matrices particulières. Alors, on commence par la matrice suivante. Nous avons 0, 0 et voilà 0, 0, 0, 0, 0. Donc, vous voyez que tous les coefficients de la matrice sont nuls. Alors, cette matrice, elle a 2 lignes et 2 colonnes et celle-là, 1, 2, 3, elle a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, on appelle cette matrice et la matrice nulle. C'est-à-dire une matrice nulle, c'est une matrice dans l'ensemble des matrices, donc M et N à coefficient dans le corps K qui est bien R ou C, où tous les coefficients A, I, J sont 0. Alors, les lignes, on a M lignes et les colonnes, nous avons N colonnes. Tous les coefficients de la matrice en question sont nuls. Vous ne trouvez aucun élément différent de 0. Voilà. 0, 0, 0, 0. Très bien. Remarquez bien cette matrice. 1, 2, 0, 5 ou moins I, 3, 2. Remarquez, nous avons une seule colonne. Là, nous avons une seule colonne, 1, 2 et 4 lignes. Et là, nous avons une seule colonne et 3... Nous avons une seule ligne et 3 colonnes. D'accord, je m'excuse. Là, nous avons 1, 2, 3 et 4 colonnes et une seule ligne. Et là, nous avons une seule ligne et 3 colonnes. Donc, nous appelons ça une matrice ligne. C'est-à-dire, nous avons une seule ligne et nous avons une colonne. On désigne n par le nombre de colonnes. Similairement, on a 1, 0, 2, moins 3, 0, 5, 1. Voilà, 5. Donc là, nous avons combien de lignes? 1, 2, 3 et 4. Nous avons une seule colonne. Et là, la même chose, nous avons 3 lignes et une seule colonne. Donc, on appelle ça une matrice colonne. Voilà, une matrice colonne, c'est-à-dire elle a un nombre différent de lignes. Voilà, M et une seule colonne. Très bien. Alors, cette matrice, on a dit matrice ligne, cette matrice carrée. Remarquez que cette matrice, elle est carrée, tandis que cette matrice, elle est rectangulaire. Le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. Mais cette matrice, 1, 2, disons 6, moins 1, moins 3, moins 5, 6, 5, 3. Voilà. Et cette matrice, 1, 2, 3, 4.
Remarquons cette matrice, elle a 1, 2, 3 lignes, elle a 1, 2 et 3 colonnes. Et cette matrice, elle a 2 lignes et 2 colonnes. Donc, cette matrice dont le nombre des lignes égale le nombre des colonnes est appelée la matrice carrée. D'accord? Les matrices carrées sont les matrices où le nombre des lignes égale le nombre des colonnes. Donc, remarquez, vous voyez une différence là. Nous avons une matrice carrée, donc de 4, et là, nous avons une matrice rectangulaire. Si elle n'est pas carrée, disons qu'elle est rectangulaire. Cette matrice, elle est rectangulaire parce que n différent de 1, sauf si n égale à 1, c'est-à-dire si nous avons qu'un seul élément. La même chose, ça, c'est une matrice rectangulaire, et ces deux sont des matrices carrées. Très bien. Pour les matrices carrées, alors, pour les matrices carrées, disons nous avons 1, 2, 6, moins, donc là nous avons moins 3, moins 5, 0, 0, et là nous avons 3. Et nous avons une autre matrice, 1, 2, 0, 4. Alors, dans les matrices carrées, les éléments où I égale à J, voilà, on les appelle les éléments diagonaux. Donc, ça, on l'appelle la diagonale. D'accord? Ce qui est en rouge, c'est-à-dire on a I égale à J. Là, on est dans la première ligne, première colonne. Là, nous sommes dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Et là, nous sommes dans la troisième ligne, troisième colonne. Donc, on appelle ça, voilà, la diagonale. Diagonale de la matrice. Donc, la diagonale est une notion spéciale pour les matrices carrées. Donc, on ne parle pas d'une diagonale dans une matrice rectangulaire. Alors, pour les matrices carrées, donc vous voyez là, voilà la diagonale. Remarquez les éléments qui sont au-dessous de la diagonale. Ils sont tous nuls. La même chose pour cette matrice. Voilà, donc nous disons aussi que c'est une matrice triangulaire supérieure. Supérieure. Alors, une matrice triangulaire supérieure, on dit qu'elle est d'ordre n. Donc, une matrice carrée, on a le nombre de lignes égale le nombre des colonnes. C'est-à-dire que les éléments A, I, J ils sont nuls pour... donc là, on a... Donc, les éléments sont nuls quand I strictement inférieur à J. D'accord? Voilà, donc là, nous avons deuxième ligne. Donc là, nous avons matrice triangulaire supérieure. Quand I strictement supérieur à J. Alors, cette erreur, remarquez là, on commence par cette matrice. On est là dans la deuxième. Donc là, on est dans la première, deuxième ligne, et première colonne. Alors, quand I, donc 2 supérieur à 1, donc on a 0. Ici, nous avons aussi 2, 1. On est dans la deuxième ligne, la première colonne. Donc 2 supérieur à 1. Là, on est dans la troisième ligne, la première colonne. Et là, nous sommes dans la troisième ligne, deuxième colonne. C'est-à-dire que quand I supérieur à J, l'élément est nul. Donc là, nous avons une matrice triangulaire supérieure. Donc si nous avons une matrice triangulaire supérieure, on parle d'une matrice triangulaire inférieure. Très bien. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà 0, 0, 0, 0, non, disons 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1 et moins 2. Voilà, cette matrice, remarquez donc la diagonale, donc 1, 2, 3 et 4. Donc les éléments qui sont au-dessus de la diagonale, c'est-à-dire voilà qui sont là, ils sont tous nuls. Et les éléments qui sont au-dessous de la diagonale sont différents de 0. C'est-à-dire qu'il existe au moins un seul élément qui est différent de 0. Voilà, donc disons une matrice plus simple. 1, 0, 0, 2, 0, 3, moins 1, et disons là 0. Donc voilà la diagonale. Les éléments qui sont au-dessus de la diagonale sont nuls. Et donc là vous voyez 0, mais quand même nous avons d'autres éléments qui sont différents de 0 ici. Donc là nous parlons d'une matrice triangulaire inférieure. Inférieure d'ordre n. C'est-à-dire que les coefficients IJ sont nuls quand I strictement supérieur à J. Donc c'est la même chose. Donc triangulaire, pourquoi? Parce que vous voyez là, donc nous avons une forme de triangle.
Voilà, donc nous avons la diagonale et là nous avons une forme de triangle. C'est pour ça qu'on dit une matrice triangulaire. Voilà, inférieure, c'est-à-dire les éléments qui sont au-dessous de la diagonale. Et là, triangulaire supérieur, c'est-à-dire les éléments qui sont au-dessus de la diagonale. Très bien. Donc, considérons un autre type de matrice, ou matrice carrée. Donc, prenons cette matrice toujours, on travaille avec les matrices carrées. Donc, prenons 1, 0, 0, 1, 0, 5, disons la 6, 0, 0. Voilà cette matrice. Prenons une autre matrice. 1, donc disons moins 1, 0, 0 et moins 4. Voilà, donc vous voyez que nous avons des éléments que dans la diagonale. Donc nous appelons ça une matrice diagonale d'ordre n. Quand on dit d'ordre n, c'est-à-dire nous avons une matrice carrée qui a n lignes et n colonnes. Matrice diagonale, c'est-à-dire nous avons des éléments que dans la diagonale. Les éléments hors diagonale, ce sont différents de 0, c'est-à-dire que AIJ égale à 0 quand I différent de J. L égale à 1 quand I égale à J. Voilà. Un autre type de matrice très important. Voilà, donc remarquez que nous avons 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ensuite, nous avons cette matrice 1, 0, 0, 1. Et nous avons cette matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc, très bien, vous vous dites que ça ressemble un peu à la base canonique. Oui, nous avons que des 0 et des 1. Très bien. Donc, remarquez que nous avons une matrice triangulaire, matrice carrée. Par exemple, là, nous avons 3, 3. Là, nous avons 2, 2. Et là, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Et nous avons 4, 4. Alors, donc ce sont des matrices carrées. La première remarque. La deuxième remarque, ce sont des matrices diagonales. Nous avons des éléments différents de 0 que dans la diagonale. Et la troisième remarque, nous avons que des 1 dans la diagonale. Donc, cette matrice ne contient que 0 et 1. D'accord? Alors, donc 0 et 1, c'est-à-dire là, nous avons une matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont égaux à 1. C'est-à-dire, donc, cette matrice est appelée la matrice identité. Vraiment, c'est une matrice très importante, on va utiliser ça souvent. Donc, la matrice identité, on la note IN, c'est-à-dire d'ordre n, elle est égale à 1 et 0. Donc, 1 quand I égale à J, elle égale à 0, elle égale à 0 quand I différent de J. Donc, une matrice identité est un cas particulier de matrice diagonale. Donc, pour les matrices diagonales, on dit que les éléments sont différents de 0 dans la diagonale, mais ils sont égaux à 1 dans la diagonale pour les matrices identité. Voilà quelques matrices particulières alors qu'on va utiliser dans la suite. Voilà donc pour le début de ce chapitre. On se voit dans une autre vidéo avec d'autres types de matrices. Maintenant, avant de terminer, alors je pense que j'ai oublié un autre type de matrice. Alors, on l'appelle matrice transposée. Les matrices transposées. Donc, nous avons une matrice à m lignes et n colonnes à coefficient dans le corps K. Donc, la matrice transposée, c'est quoi? Matrice transposée, c'est quoi? Qu'on note TA, c'est quoi? Et la matrice, donc, elle appartient à m, n, n dans le même corps K. Alors, comment elle est définie? Elle est définie par... Donc, les éléments de la matrice AIJ, connoté AJ, égale à AJI. C'est-à-dire, cette matrice, comment est définie? Donc, nous avons une matrice A, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple pour bien comprendre. Donc, nous avons la matrice 1, 2, 3, 0, 5, moins 1, moins 2, 3, 6, par exemple. Non, je voulais prendre matrice 3. Je m'excuse. Alors, prenons cette matrice. Donc, ça, on l'appelle la matrice A. Donc, la matrice transposée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va intervertir les lignes et les colonnes. C'est-à-dire, donc, transposer de la matrice
A. Donc, elle va prendre donc l'élément AIG égale, c'est quoi? AJI, c'est-à-dire A11, donc A11 égale à A11. Alors, donc là, qui égale à 1. Alors, pour le deuxième élément de la matrice AIJ, de la transposée, donc nous avons transposé de... Alors, je vais écrire là, transposé A1, 2, c'est quoi? Donc, l'élément de la transposée, c'est quoi? C'est A2, 1. C'est-à-dire, c'est l'élément de la matrice en interverti entre la ligne et la colonne. C'est-à-dire, pour l'élément qu'on va placer ici, la première ligne, la deuxième colonne. Donc, c'est quoi? On revient à la matrice initiale. Donc, on prend la deuxième, donc la ligne colonne. Donc, on va prendre, donc la colonne devient une ligne, c'est-à-dire nous avons la deuxième ligne et la première colonne, c'est-à-dire là, nous avons 0. Donc, A1, 2, ensuite A1, 3 égale quoi? Là, c'est transposé, donc c'est A3, 1. Donc, allons à la troisième ligne. Alors, donc là, nous n'avons pas une troisième. Pardon. Alors, si, donc la matrice, il faut commencer. Donc, la matrice appartient à la 1, 2, à la 2 lignes et 3 colonnes. Donc, la matrice, il faut qu'elle contienne 3 lignes et 2 colonnes. Donc, on a interverti entre les lignes et les colonnes. Voilà, donc 3 lignes et 2 colonnes. Ensuite, pour cet élément, A, donc la deuxième ligne, la première colonne. Deuxième ligne, première colonne, c'est A1, 2. Voilà, A1, 2, c'est quoi? La première ligne, la deuxième colonne, égale à 2. Donc, on le met ici. Ensuite, transposer de A, deuxième ligne, et deuxième colonne, c'est quoi? Donc, on a le nombre de lignes égale colonne. Voilà, donc on est là, 5. Donc là, il n'y a pas un problème quand I égale à J. Donc, on garde l'élément tel qu'il est. Ensuite, transposer de A pour la troisième ligne et la première colonne. C'est quoi? C'est A, 1, 3, c'est-à-dire la première ligne, la troisième colonne, qui est égale à 3. On le met ici. Ensuite, pour le dernier élément, donc on est transposé de A à la troisième ligne. La deuxième colonne, c'est A2, 3. Et celui-là égale, donc deuxième ligne, troisième colonne. Alors, deuxième ligne, troisième colonne égale à moins 1. On le met ici. Remarque, donc, matrice A est transposée de A. Donc là, nous avons 1, 2, 3 dans la première ligne. Donc, elle devient 1, 2, 3 dans la première colonne. 0, 5, moins 1 dans la deuxième ligne. Donc, le 0, 5, moins 1 dans la deuxième colonne. C'est-à-dire, la matrice transposée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace donc les lignes de la matrice A. Elle les change en colonne de la matrice transposée de A. C'est-à-dire, au lieu de faire tout ce genre de calcul, alors, disons, nous avons B, la matrice suivante. 0, 5, 6, moins 1, 2. Alors là, nous avons 1 et 3. Voilà la matrice. Donc, elle a combien de lignes? 1, 2, 3. Voilà, donc elle a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, la matrice transposée, elle contient combien de lignes? Donc, on va changer. Donc, 2, 3, elle contient 2 lignes et 3 colonnes. Voilà, 2 lignes, 1, 2 et 3 colonnes. Très bien. Donc, comment écrire cette matrice? On a dit que les lignes de cette matrice, de la matrice B, deviennent les colonnes de la matrice. Donc, 0,5 sont dans la première ligne. Donc, on a 0,5 dans la première colonne. Moins 1, 2 dans la deuxième ligne. Nous avons moins 1, 2 dans la deuxième colonne. Et 1, 3 dans la troisième colonne. Voilà. Donc, les lignes des matrices et la colonne de l'autre matrice. Très bien. Pour finir, citons juste quelques propriétés de ces matrices. Alors, on a, première remarque, on a transposé de la transposée égale à 1. C'est-à-dire, si on prend une matrice, on fait sa transposée, ensuite on fait transposer de cette transposée, on va obtenir la matrice initiale. Et si nous avons transposé de A égale à 1, nous disons que nous avons une matrice symétrique. C'est-à-dire, elle est une matrice symétrique, c'est-à-dire, donc A, nous avons 1, 2, 3. Là, nous avons 2, 3, 5,
6, moins 4, moins 4. Voilà. Donc, une matrice symétrique, c'est quoi? Donc, c'est une matrice dont les lignes sont égales aux colonnes. Transposée de A égale à A. Alors, on a 1, 2, 3 dans la première ligne. Elle devient 1, 2, 3. Voilà. Là, nous avons 2, moins 2, 5, moins 4. Et là, nous avons 3, moins 4, 6. Donc, remarquons que nous avons 1, 2, 3, 2, 5, moins 4, 3, moins 4, 6. Remarquons que nous avons que A égale transposé de A. Voilà. Donc là, nous disons que notre matrice A est une matrice symétrique. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. On a parlé de quelques matrices pas particulières. On se voit dans la prochaine vidéo. Inch'Allah.